Et si ton pire ennemi, c'était toi-même? La plupart du temps, ce n'est pas le monde qui t'attaque, c'est toi. Ou plutôt, ta propre pensée. Cette voix intérieure qui répète sans cesse ce que tu as mal fait, ce que tu n'as pas réussi, ce que tu crois ne jamais pouvoir changer. Cette voix n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour te faire du mal. Et le plus grave, c'est que tu la crois. Tu lui donnes du pouvoir. Tu lui laisses de l'espace. Tu lui donnes raison. Ce ne sont pas les pensées des autres à ton sujet qui te blessent le plus. C'est ce que tu penses de toi-même, en silence, quand personne ne te regarde. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui te vole ta paix intérieure. C'est la manière dont tu interprètes ces événements, la façon dont tu les rumines, et comment tu les transformes en anxiété, en culpabilité ou en désespoir. Mais il y a une vérité essentielle que tu dois entendre. Tu n'es pas cette voix. Tu n'es pas ce discours négatif qui tourne en boucle. Tu n'es pas ton doute, ni ta peur. Tu n'es pas cette condamnation intérieure qui s'élève chaque fois que tout va mal. Les sages stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions humaines, mais à ne plus en être esclaves. Leur but n'était pas une tête vide, mais un esprit gouverné avec fermeté, clarté et direction. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager avec toi 10 leçons pratiques pour éliminer les pensées négatives qui te sabotent le plus. Ce ne sont pas des recettes magiques. Mais si tu décides de les appliquer, je te promets qu'elles peuvent transformer ta manière de penser et ta manière de vivre. Et avant de commencer, laisse-moi te proposer un geste simple mais puissant. Descends dans les commentaires et écris « Dès aujourd'hui, mon esprit devient mon allié ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un point de départ. Une promesse que tu te fais à toi-même. 1. Ne te parle plus comme à un ennemi, parle-toi comme un guide. Imagine que ta voix intérieure était une personne réelle. La laisserais-tu te parler comme elle le fait chaque jour? Beaucoup de pensées négatives ne viennent pas de l'extérieur, mais de ce que tu te répètes à l'intérieur. Tu es nul. Personne ne t'apprécie. Tu vas encore échouer. Cette voix ne conseille pas, elle condamne. Elle ne corrige pas, elle juge. Et le plus triste, c'est que cette voix, personne d'autre ne l'a créée. Tu l'as façonnée toi-même, peu à peu, en répétant ce que d'autres t'ont dit ou ce que tu as fini par croire. Mais tu peux transformer cette voix. Tu peux en faire un entraîneur au lieu d'un tyran. Un guide bienveillant, pas un critique cruel. Pense à la façon dont tu parlerais à quelqu'un que tu veux réellement aider. S'il se trompe, tu ne lui dirais pas « tu es un incapable », mais plutôt « voyons ce qui n'a pas marché et comment tu peux t'améliorer ». S'il a peur, tu ne l'insulterais pas. Tu lui dirais « c'est normal d'avoir peur, mais tu peux avancer malgré tout ». Voilà la voix que tu dois cultiver. Pas une voix qui t'excuse de tout, mais une voix qui t'élève. Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner, mais pour se rappeler à lui-même ses principes. Ses méditations étaient des rappels de discipline. Il écrivait « Ne laisse pas ton âme devenir l'esclave de tes pensées ». Ce n'était pas une punition, mais un rappel de sa puissance intérieure. Quand tu commences à te parler avec respect, pas avec des flatteries creuses, mais avec une autorité calme, quelque chose s'aligne en toi. Tu commences à te voir différemment. Tu crois davantage en toi. Tu te pardonnes sans te diminuer. Prenons un exemple. Si aujourd'hui tu as fait une erreur, au lieu de dire « je suis un désastre », dis « ça s'est mal passé, mais j'en tirerai une leçon ». Au lieu de dire « je suis nul », dis « je suis encore en train d'apprendre ». C'est un petit changement, mais il transforme complètement la direction de ta vie. Ta voix intérieure peut devenir ton pire ennemi ou ton meilleur mentor. Et même si cela semble automatique, cette décision t'appartient. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ensemble, construisons une communauté qui cherche la clarté, la force intérieure et l'esprit stoïcien. On continue. 2. Ne crois pas tout ce que tu penses. Pose-toi cette question essentielle. Est-ce un fait ou juste une supposition? Est-ce que j'ai des preuves concrètes ou suis-je simplement en train d'imaginer le pire? Remettre en question tes pensées n'est pas un signe de faiblesse. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la maturité mentale. Et plus tu t'y exerces, plus quelque chose commence à changer. Les pensées négatives ne te dominent plus. Elles apparaissent, oui, mais tu les observes. Tu les analyses, puis tu choisis de leur accorder du crédit ou non. Cette capacité à choisir, répétée jour après jour, te transforme. Parce que tu reprends le contrôle de ton esprit. Et ça, c'est une vraie liberté. 3. Les pensées que tu cultives dépendent de ce que tu consommes. La qualité de tes pensées ne naît pas de nulle part. Elle est profondément influencée par ce que tu laisses entrer dans ton esprit, chaque jour. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les personnes avec qui tu échanges, ce que tu lis, tout cela devient la matière première de ton univers mental. Et si cette matière est toxique, tu ne peux rien construire de sain.
Le souci, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. On allume la télé et c'est une avalanche de mauvaises nouvelles. On ouvre les réseaux sociaux, comparaisons, plaintes, moqueries, scandales. On parle avec des gens qui ne savent s'exprimer qu'à travers le jugement, la jalousie ou la frustration. Et, sans s'en apercevoir, on commence à penser comme eux. On appelle ça s'informer. Mais en réalité, c'est souvent de la pollution mentale. Épictète disait qu'il ne faut pas exposer son âme à ce qui la déforme. Car ce qui entre reste. Et ce qui se répète devient croyance. Fais l'expérience. Pendant une journée, observe attentivement ce que tu consommes comme contenu. Est-ce que cela t'élève ou te déprime? Est-ce que cela t'inspire ou te vide? Te connecte-t-il à la paix ou à l'anxiété? Parfois, un simple geste change tout. Remplacer 10 minutes d'actualité par 10 minutes de silence ou de nature. Éviter le téléphone dès le réveil et prendre un vrai petit déjeuner sans écran. Écouter une parole inspirante en marchant. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de mieux choisir ce que tu laisses entrer en toi. Si tu te sens constamment dépassé, irritable ou confus, ce n'est peut-être pas parce que ton esprit est faible, mais parce que ton environnement l'intoxique. Cultive ce qui te nourrit. Ferme la porte à ce qui t'empoisonne. Ta paix intérieure ne dépend pas uniquement de ce que tu penses, mais aussi de ce que tu autorises à nourrir tes pensées. Chaque pensée est une graine. Ton esprit est le sol. Prends en soin. 4. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas autant de place dans ton esprit. Une des sources les plus courantes de pensées négatives, c'est ça, se préoccuper de ce qui ne dépend pas de toi. Tu te tourmentes à l'idée de ce que les autres vont penser. Tu ressasses cette conversation qui ne s'est pas passée comme tu l'espérais, avec l'illusion inconsciente de pouvoir changer le passé. Mais tu sais que ce n'est pas possible. Plus tu te focalises sur ce qui échappe à ton contrôle, plus tu te sens anxieux, frustré, épuisé. Et toute cette énergie ne t'amène nulle part. Elle te vide. Le stoïcisme t'invite à utiliser un filtre simple, mais radical. Est-ce que cela dépend de moi? Épictète l'enseignait ainsi. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, tes actions, tes décisions. Ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, leur comportement, la météo, le passé, le futur. Insister pour changer ce que tu ne peux pas contrôler, c'est comme vouloir arrêter le vent avec les mains. Mais quand tu appliques ce filtre dans ta vie quotidienne, quelque chose de puissant se produit. Tu es en plein conflit avec ton partenaire. Ton esprit veut convaincre, avoir raison, corriger. Demande-toi alors, est-ce que je peux contrôler ce que cette personne ressent ou dit maintenant? Non. Mais tu peux choisir comment toi, tu vas réagir. Tu attends une réponse professionnelle importante. Ton esprit commence à jouer son scénario. Et si on me rejette? Et s'ils ne répondent jamais? Là aussi, tu peux t'arrêter un instant et te demander, est-ce que cela dépend encore de moi? Non. Tu as fait ta part. Le reste, tu dois le lâcher. Et dans ce lâcher-prise de ce qui t'échappe, tu récupères ton énergie. Marc Aurèle disait, si ce n'est pas en ton pouvoir, pourquoi t'en inquiéter? Et si ça l'est, pourquoi ne pas agir? Une logique simple, implacable, mais profondément libératrice. Imagine ton esprit comme une maison avec des pièces limitées. Est-ce que tu laisserais ce que tu ne peux pas changer occuper le salon? Est-ce qu'un problème extérieur dormirait dans ta chambre? Est-ce qu'un inconnu peindrait tes murs avec ses opinions? Il est temps de faire le tri. De vider les pièces encombrées par le bruit. De ne garder que ce sur quoi tu peux vraiment agir aujourd'hui. Car ton esprit est ton refuge, pas une décharge pour ce qui t'échappe. 5. Arrête de nourrir des pensées qui ne t'ont jamais servi. As-tu remarqué que certaines pensées négatives reviennent sans cesse, même si elles ne t'ont jamais aidé? Des phrases comme « je ne suis pas à la hauteur »,« je vais échouer »,« ça ne sert à rien d'essayer ». Ce sont des pensées qui ne résolvent rien, mais qui se sont enracinées dans ta routine mentale. Le pire, c'est que souvent, tu ne les remets même pas en question. Tu les répètes. Tu les renforces. Tu les acceptes comme des vérités. Mais voici une vérité qui peut tout changer. Toute pensée que tu entretiens sans qu'elle t'apporte du bien est une forme d'autosabotage. C'est comme ajouter du bois à un feu qui te brûle. Ça n'a aucun sens. La philosophie stoïcienne ne t'invite pas à supprimer ce que tu ressens, mais à observer ce que tu penses. À devenir le gardien de ton esprit. Sénèque disait que nous ne devrions pas laisser des idées inutiles s'installer dans notre âme. Parce qu'une fois qu'elles trouvent leur place, elles prennent toute la place. Alors pose-toi une seule question. Est-ce que cette pensée m'aide ou me détruit? Si la réponse est « elle me détruit », arrête de la nourrir. Imagine que chaque pensée est une graine. Si tu arroses celle du doute, elles deviendront des mauvaises herbes. Si tu cultives celle du courage, de la sagesse et de la confiance, tu construiras un avenir solide. 6.
Ton esprit a besoin d'entraînement, pas de culpabilité. Imagine que tu veux courir un marathon, mais que tu ne t'entraînes jamais. Le jour de la course, tu te lèves, tu te forces à donner le meilleur de toi-même, et tu te reproches de te fatiguer, de trébucher, d'avancer lentement. Tu te dis que tu n'es pas fait pour ça. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre esprit. On veut avoir des pensées positives, rester calme, garder notre concentration, mais on ne s'entraîne pas. On se critique simplement de ne pas y parvenir. On se reproche d'avoir peur, de perdre le contrôle, de ne pas savoir quoi faire. Voici une vérité essentielle. L'esprit ne se renforce pas par les reproches, mais par une pratique quotidienne. Les stoïciens entraînaient leur caractère chaque jour. Épictète recommandait d'anticiper les difficultés pour ne pas être surpris. Marc Aurèle, lui, écrivait chaque matin des pensées pour se rappeler l'essentiel. C'était sa façon d'aiguiser son esprit avant de commencer la journée. Tu peux en faire autant. Tu peux t'exercer à l'autocontrôle dans les petites choses, dans les embouteillages, quand quelqu'un t'interrompt ou quand on ne répond pas à ton message. Tu peux aussi, chaque soir, noter 3 pensées négatives que tu as eues et comment tu les as gérées. Tu peux consacrer 5 minutes par jour à observer ton dialogue intérieur, sans jugement. Ça, c'est s'entraîner. Ça, c'est devenir plus fort. Et comme tout entraînement, il ne se mesure pas à la perfection, mais à la régularité. Il y aura des jours où tu échoueras. Tu t'énerveras. Tu penseras au pire. Et c'est normal. Tu n'es pas en train de régresser. Tu es en train d'apprendre. Sénèque l'a dit clairement, la volonté révèle qui nous sommes. Chaque fois que ton esprit s'emballe, c'est une opportunité de l'entraîner. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras mal de ne pas avoir la paix intérieure, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'un châtiment. Tu as besoin de pratique et de patience. Car l'esprit ne se transforme pas par la force. Il se façonne avec discipline, amour ferme et temps. 7. Entoure-toi de calme, pas de bruit. Ton esprit ne vit pas dans le vide. Il est fortement influencé par ce qui l'entoure. Et si tu es constamment exposé au chaos, aux plaintes, aux cris, aux distractions, il devient très difficile de trouver la paix intérieure. Pense Y. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne voient que des problèmes, qui se plaignent sans arrêt, qui vivent dans une énergie négative, tu finiras toi aussi par absorber cette ambiance. Les émotions sont contagieuses. Le bruit mental l'est aussi. Mais l'inverse est vrai. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui dégage une paix profonde. Cette personne n'a même pas besoin de parler beaucoup. Sa simple présence te calme. Ce sont souvent des gens qui ont appris à vivre avec sérénité. Ils ne réagissent pas à tout. Ils ne dramatisent pas chaque détail. Ce sont ces personnes que tu dois rechercher. Et si tu n'en as pas autour de toi, commence par créer ce calme toi-même. Aménage-toi un espace tranquille pour lire. Écoute de la musique apaisante. Réduis ton temps sur les réseaux sociaux. Augmente ton contact avec la nature. Cherche le silence conscient. Sénèque disait que nous devrions protéger notre esprit comme nous protégeons notre corps. Entoure-toi de calme. Élimine le bruit inutile. Et tu verras qu'avec le temps, tes pensées deviendront plus claires, plus douces, plus lumineuses. Car parfois, pour mieux penser, il suffit simplement d'arrêter d'écouter tout. 8. Cesse de revivre ce qui n'existe plus. Sais-tu combien de fois, chaque jour, ton esprit retourne dans le passé sans que tu t'en rendes compte? Tu revis d'anciennes conversations. Tu rouvres de vieilles blessures. Tu réinterprètes des événements déjà passés, à la recherche de fautes, d'erreurs ou d'explications qui ne viendront jamais. Et ce faisant, tu nourris ton esprit de pensées sans avenir, parce qu'elles appartiennent à ce qui n'est plus. Mais ton corps, lui, revit tout ça. Ton cœur s'accélère. Tes émotions se troublent. Ta paix s'effondre, pour un simple souvenir. Sénèque l'expliquait brillamment, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Et le passé, quand il devient une obsession, n'est rien d'autre qu'un imaginaire destructeur. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce que tu as vécu. Au contraire. Cela signifie lui redonner sa juste place. S'il y a une blessure à guérir, alors soigne-la. S'il y a une erreur à réparer, alors corrige-la. Mais si tu ne peux plus rien changer, alors lâche prise. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque pensée négative liée au passé est une pierre de plus. Jusqu'à quand comptes-tu porter ce poids? Combien d'énergie vas-tu continuer à investir pour revivre ce que tu ne peux pas refaire? Tu n'es pas cette conversation brisée. Tu n'es pas cette erreur. Tu n'es pas cette ancienne version de toi qui a fauté. Tu es celui ou celle qui décide aujourd'hui de continuer à traîner ce poids ou de se donner le droit d'avancer. La prochaine fois que ton esprit voudra revenir en arrière, demande-toi, est-ce que cela m'aide à grandir
ou cela me bloque? Est-ce que j'apprends ou je me punis? Est-ce que je me souviens ou je rumine? Cesser de revivre le passé n'est pas un manque de mémoire. C'est un acte d'amour envers soi-même. C'est choisir la liberté mentale, plutôt que l'autopunition. Et cette décision, répétée encore et encore, marque le véritable début de ta paix intérieure. 9. Tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas ton attention. Un esprit sans filtre, c'est comme une radio cassée. Tout y résonne en même temps. Tout réclame ton énergie. Non. Le simple fait qu'une pensée apparaisse ne signifie pas qu'elle mérite ton énergie. Ton esprit produit des milliers de pensées chaque jour. Certaines sont utiles, d'autres complètement absurdes. Certaines sont constructives, beaucoup sont destructrices. Et toutes ne méritent pas de rester. Marc Aurèle l'expliquait ainsi, ton âme devient ce que tes pensées fréquentent le plus souvent. Alors pose-toi la question, veux-tu que ton âme devienne peur, jugement, autocritique? Ou plutôt clarté, sagesse, direction? La clé, c'est d'observer, sans absorber. Imagine que tu es dans une salle d'attente mentale. Des pensées entrent comme des personnes. Certaines apportent de l'anxiété, d'autres des plaintes, d'autres encore des idées sans importance. Tu les observes, et tu choisis à qui tu vas vraiment accorder ton temps. Au début, c'est difficile. On est tellement habitué à réagir à tout ce qu'on pense qu'on finit par croire que c'est ça, être authentique. Mais l'authenticité, ce n'est pas l'impulsivité. C'est savoir distinguer quelle pensée te représente, et laquelle ne mérite même pas une réponse. La prochaine fois qu'une pensée surgit du type « je ne suis pas capable », je vais encore échouer. Et si on se moque de moi, fais une pause. Ne réagis pas tout de suite. Observe-la. Comme si c'était un nuage. Comme si ce n'était pas toi, mais juste une pensée passagère. Puis, calmement, choisis. Est-ce que je l'accueille ou je la laisse passer? Parce que tout ce que produit ton esprit n'est ni vrai, ni utile, ni nécessaire. Et apprendre à filtrer, c'est déjà une forme de liberté. Apprends à dire non à ces pensées qui ne cherchent qu'à semer le chaos. Tu verras qu'en ne luttant même pas contre elles, elles finiront par se dissiper d'elles-mêmes. 10. Fais de la paix intérieure une pratique quotidienne, pas une exception. Et si la paix mentale n'était pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit? Beaucoup de gens recherchent la sérénité comme une récompense, un état qui viendra quand tout ira bien. Quand j'aurai terminé cette étape, quand j'aurai réglé ce problème, quand tout sera enfin en ordre, alors je pourrai être en paix. Mais les stoïciens enseignaient exactement le contraire. La paix ne dépend pas des circonstances, mais de l'entraînement quotidien. Marc Aurèle a vécu des guerres, des épidémies, des trahisons politiques et des pertes personnelles. Pourtant, chaque matin, il écrivait pour lui-même des phrases pour se rappeler ce qui comptait vraiment. C'était sa façon de construire un refuge intérieur. Sa paix n'était pas un miracle. C'était une pratique, un engagement, une habitude. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien. Tu peux commencer aujourd'hui avec de petits rituels pour entraîner ton esprit à revenir à l'essentiel, encore et encore. Une minute de silence au réveil. Une respiration profonde avant de répondre à un message. Une pause avant de te laisser emporter par l'agitation. Un moment seul avec toi-même, sans écran ni distraction. Une phrase apaisante notée sur un papier. Petit à petit, cette paix deviendra plus tienne. Et il viendra un jour où, au milieu du tumulte, tu n'auras plus besoin de chercher la paix, parce qu'elle vivra déjà en toi. Non comme un prix, mais comme une habitude cultivée. Fais de ta paix intérieure une pratique, pas un luxe réservé aux jours parfaits. Car ces jours-là, s'ils arrivent un jour, seront davantage le fruit de ton état intérieur que du monde extérieur. Tu es allé jusqu'au bout de ce message, et cela en dit déjà long sur toi. Car tout le monde n'est pas prêt à regarder à l'intérieur. Tout le monde n'est pas disposé à reconnaître que, bien souvent, le plus grand obstacle n'est pas le monde, mais soi-même. Aujourd'hui, tu as vu que tes pensées ne sont pas des faits, que tu peux choisir lesquelles nourrir, que la paix intérieure n'est pas un don, mais un entraînement, que lâcher ce qui ne dépend pas de toi est l'une des formes les plus pures de liberté. Et surtout, tu t'es rappelé ceci, tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe, qui les questionne et qui décide. Je t'invite à ne pas laisser ces enseignements en suspens. Choisis une seule des 10 stratégies qui ont résonné en toi, et mets-la en pratique dès cette semaine. Écris-la. Affiche-la sur ton miroir. Intègre-la à ton quotidien. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui, et à t'abonner pour continuer à grandir ensemble. Chaque vidéo de cette chaîne est une pièce de plus dans un puzzle. Un puzzle qui, peu à peu, t'aide à construire un esprit plus clair, plus solide, plus libre.
Et si tu es resté jusqu'ici, tu fais déjà partie de ce voyage. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous explorerons une autre clé stoïcienne pour transformer ta façon de penser et de vivre. D'ici là, continue à cultiver ton caractère stoïcien.